Euh, alors tout d'abord, éliminons le sujet du BHNS et du téléphérique. Il y aurait beaucoup à dire, mais je n'ai que 4 minutes. Pour le téléphérique, ça va coûter très cher et il y aurait mieux à faire avant. C'est d'ailleurs ce qu'exprime de façon détaillée l'avis du Club des entreprises de carrosses que vous avez choisi d'ignorer. Ce n'est pas comme s'il représentait le premier pôle économique de la métropole. Pour le BHNS, vous mettez la charrue avant les bœufs. Faites d'abord des parkings. La circulation en sera améliorée, la qualité de vie également. Et puis, penchez-vous sur des solutions de mobilité où peuvent cohabiter tous les modes de transport. Et je dis bien tous, pas seulement les bus et les vélos. N'oublions pas les piétons et surtout les voitures. Mais on arrive au point essentiel. Faites tout ça avec une concertation avec la population. Parce qu'on va vous le dire clairement, Monsieur le Président, on a un vrai problème avec vos histoires de concertation publique. Si je lis votre bilan de la concertation publique, ce n'est pas clair du tout. Je l'ai là, quand quelqu'un vous dit, et je le cite, sur votre bilan à la page 10, pour que ne soit pas créé un BHNS, et que vous le classez dans la catégorie des avis positifs, ça commence mal. Parce que votre projet, pour autant que je sache, c'est un BHNS. Donc quelqu'un qui dit qu'il est contre le BHNS, a priori, c'est pas un avis positif. C'est même ce qu'on peut appeler aujourd'hui couramment un faux positif. Mais je continue. Quand on vous dit en page 11 de ce même bilan, doit desservir le port via Riquier. Là encore, je trouve que ce n'est pas très positif pour un bus qui doit desservir l'axe Cessol-Gambetta. Et tout cela, ce n'est que ce que j'ai pu lire dans le bilan de la concertation. Mais j'ai plus intéressant, on est parvenu à récupérer les registres de la consultation, ils sont là. Ils sont nombreux, il n'y a pas loin de 350 pages que nous avons épluchées, jusque tard dans la nuit. On a tout passé en revue et découvert beaucoup de choses étonnantes. Sur le registre papier d'abord, j'ai pu comptabiliser un total de 47 avis, 16 avis positifs, 12 neutres ou imprécis, donc c'est nuances que j'apporte, et 19 négatifs. C'est donc une majorité d'avis défavorables. Et ça, rien que sur le registre papier. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est que je vous avais demandé une consultation du registre mail avec les emails et les adresses IP. Mais vous ne m'avez communiqué qu'un registre anonymisé. Alors d'une part, pour la consultation du port Cassini, nous avions eu cette information, donc ça peut créer un précédent, mais aussi, c'est surtout une consultation publique. Publique, c'est-à-dire selon le petit Larousse, qui est commun, accessible à tous, qui n'a pas de caractère privé. Qu'avez-vous donc à cacher ? Alors je préfère vous prévenir, Monsieur le Président, nous ferons la demande à la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, et même au tribunal administratif si besoin. Parce que la consultation des mails, ils sont tous là anonymisés, j'ai pu le faire, suscite l'interrogation. Vous le savez, j'ai pu organiser une réunion d'information publique en l'espace de 48 heures le 26 octobre. On veut de vraies concertations. D'ailleurs, la presse peut en témoigner, l'écrasante majorité des présents était soit contre, soit avait un avis mitigé avec des réserves très fortes, en particulier sur le stationnement. Alors je me suis amusé à faire une courbe des avis que je vais vous montrer. On constate, alors vous ne le voyez pas forcément très bien, mais à la suite de ma réunion, donc ici, un pic d'avis défavorables qui passe de 10 à 56. Deuxième vague d'avis défavorables, suivie à nouveau, comme par hasard, d'une vague favorable. Donc comprenez mon étonnement, Monsieur le Président. Et si je demande l'adresse IP et le nom, c'est justement pour identifier ces anomalies. Par exemple, le 27 octobre, et je lis le registre, le 27 octobre à 13h15 et 4 secondes, je précise les secondes, un avis favorable. Les efforts faits par la mairie sont formidables. À 13h15 et 49 secondes, avis favorable sur ce projet. 13h15 et 58 secondes, bonjour, avis favorable. Et encore et toujours, ce 27 octobre, 15h01, 17 secondes, projet très abouti que je soutiens. 15h02, super projet. 15h02, 30 secondes, je soutiens, j'adhère. 15h02, 53 secondes, nous aimons ce projet. 15h04, 43 secondes. Je vous remercie pour ce projet qui semble bien pour la ville de Nice. Simplement, je vais vous redonner la parole parce que je ne veux pas vous interrompre. Mais vous, puisque vous parlez de secondes, vous avez déjà dépassé de 57 secondes votre temps de parole. Donc je vous laisse terminer, et naturellement, Monsieur Moucheboeuf, mais essayez de respecter ce que nous avons arrêté ensemble. 15h21, 34, je donne l'avis favorable à cet excellent projet.
Tout cela est bien curieux, Monsieur le Président, mais ce n'est pas fini, et je vais bientôt terminer, rassurez-vous, parce que vous notez, page 10 du rapport, que 2 conseillers municipaux ont donné leur avis. Effectivement, avec ma collègue Valérie Delpech, nous avons envoyé un mail depuis notre adresse mairie pour exprimer notre avis. Mais alors, qui est donc Marie-Christine Fix, qui donne un avis favorable le 27 octobre à 16h29 dans un mail que vous avez cherché à anonymiser, mais oublié d'effacer la signature? Ma chère collègue, je crains que vous ayez été radiée de votre poste pour cette concertation. Alors pourquoi le dissimuler? Vouliez-vous cacher que vous avez demandé autour de vous de gonfler les chiffres? D'autant plus que ce message arrive pile dans une vague d'arrivées favorables qui tombe toutes les 2 minutes. Alors je veux bien me tromper, Monsieur le Président, mais reconnaissez qu'il y a quand même un faisceau d'indices concordants qui ne vont pas particulièrement dans votre sens. Moi, je trouve ça bizarre. Je n'irai pas jusqu'à employer vos termes de faux ou trafiqués quand vous évoquez des pétitions de riverains au comité de quartier, mais ces avis négatifs comptabilisés comme positifs, c'est faux positifs. Ce pic soudain d'avis très positifs juste après les avis défavorables. Je suis désolé, mais vous êtes à plus de 2 minutes de dépassement, c'est-à-dire plus de 50% de votre temps de parole. Il me reste une phrase. Respectez au moins ce que nous avons fixé en conférence des présidents. Reconnaissez que c'est ma seule intervention. Donc. Non, mais si c'est la seule intervention de votre groupe, si vous pouvez terminer en une phrase, s'il vous plaît. Je termine en une phrase. Donc voilà, démontrez-nous que nos soupçons ne sont pas fondés en communiquant les noms et adresses IP. Nous allons voter contre parce que tout ça, reconnaissez-le, n'est pas très clair. Je vous remercie.